Beaucoup de personnes se posent la question, pourquoi est-ce que la CAF tarde tellement à sortir un communiqué pour le verdict de l'affaire Samuel Eto'o-Fils? Pourquoi? Beaucoup de personnes se posent ce genre de questions. Mais les amis, n'oubliez pas une chose, que ça fait partie de cette cabale qu'Eto'o lui-même a dénoncé et que nous-mêmes, on a constaté sur Eto'o. Depuis le jour où il a gagné les élections, il y a des gens qui ont travaillé à ce qu'il échoue. Ils sont dans le pouvoir actuel, ils sont dans le football, ils sont au niveau de la Confédération africaine de football. Voilà les trois catégories ou les endroits où on trouve les trois catégories de personnes. Je répète, ils sont dans le pouvoir actuel, ils sont dans le football, ils sont au sein de la Confédération africaine de football. Ces endroits-là, vous regardez bien les acteurs, ça tourne autour des lions indomptables, l'imposition de ceci, et vous poussez encore l'analyse loin, vous allez voir certains anciens qui sont là, certains présidents de clubs qui sont en disgrâce aujourd'hui, qui veulent en découdre avec Samuel Eto'o-Fils. À tout prix, ils veulent le noircir, ils veulent qu'il tombe, comme si c'est la fin du monde. Hello friends, welcome on this platform. This is your humble servant, très nécessaire, Senator Cletus, Ekonaman, Ngiman, Bakwereman, Bamendaman, and most importantly, proudly anglophone. Les amis, au Cameroun, par exemple, il y a des gens qu'on appelle quoi? Des ministres qui ont ces portefeuilles qu'on appelle Special Mission. Ils ont des missions à la présidence. Ils font partie des gens qui micmaquent tout cela. Et ceux que vous connaissez déjà bien dans le gouvernement, je ne vais pas citer les noms parce qu'ils sont connus. Au sein de l'équipe nationale, il y a un joueur qui est dans ce complot. Il est connu. Et ce joueur qui est dans le complot a déjà travaillé, est un des fils de Samuel Eto'o-Fils. Donc Eto'o l'a nourri, l'a envoyé à l'école, a payé tout, amené partout dans le monde. Et aujourd'hui, il est avec des gens qui veulent voir Eto'o tomber. J'ai dit, moi, je n'ai pas moi un problème avec un enfant qui est contre son père. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Si tu es contre ton père par rapport à quelque chose de clair. Mais si tu cherches à le tuer, tu es un assassin, tu es un tueur. Ça va remplacer rien. Tu es un assassin et tu es un tueur. C'est de ça qu'il est question. On doit être clair là-dedans. Donc, un enfant ne doit pas être dans le complot pour détruire ou ternir l'image de son père spirituel. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas normal. Les amis, avant d'arriver au Caire aujourd'hui, l'autre jour, ils sont passés par un hôtel ici à Douala, où dans cette réunion, il y avait l'ancien président de la normalisation. Suivez bien ce que j'ai dit. L'ancien président de la normalisation, qui toi a aidé pour devenir président de la normalisation, il est dedans pour faire tomber Eto'o. L'ancien, on nous dit qu'il y a l'autre qui a géré aussi la fédération, pas en tant que normalisateur. Les amis, ce sont les gens qui Eto'o a aidé. Ils sont là-dedans. Et pour parler maintenant clairement de la Confédération africaine, parce que je vous ai parlé des acteurs de football, les présidents de clubs qui sont en disgrâce, qui ont pensé que Eto'o devait faire perdurer l'ancienne méthode et des gars devaient rentrer avec beaucoup d'argent, que le mec a dit non, il faut changer les choses. Certaines personnes dans le gouvernement qui veulent que quand le reste, qu'il y a un reste d'argent, Eto'o ne verse pas dans les caisses, peut-être partagé entre eux, mais ils oublient que ça devrait tomber sur la tête d'Eto'o et ils connaissent tous ces pièges-là. Donc, ils sont très fâchés d'Eto'o et que la popularité d'Eto'o aussi dérange. Donc, ça les dérange. Bref, ils ne peuvent rien parce que c'est comme ça. On est comme ça, on est aimé, parfois par des actions qu'on
comme Pose, comme Men et autres. Les amis, maintenant, au niveau de la Confédération africaine de football, beaucoup de personnes accusent Véron Moussengo. Véron Moussengo, c'est le secrétaire général de la CAF. Pourquoi? Rappelez-vous de ce qui s'est passé lors de la CAN en Côte d'Ivoire, où Jérémy Soulendjitab dit qu'après la victoire du Cameroun contre la Gambie, à Bouaké, il est entré dans les vestiaires. Il a vu Samuel Eto'o, il a salué Eto'o à l'entrée. Eto'o est parti. Et on a commencé à l'interdire l'accès avec les Lions, alors qu'il était déjà là. Et tout le monde a expliqué en disant que ce n'est pas vrai, parce que ce sont les agents de sécurité de la CAF qui s'en occupent et non la FECAFOOT. Bref, il avait dit ça et la FECAFOOT avait sorti un autre communiqué pour expliquer que Ndjitap était dans le mensonge. Et il y avait des rumeurs qui disaient que la FECAFOOT voulait convoquer ou amener Ndjitap au niveau du comité disciplinaire de la FECAFOOT. Il n'y avait jamais eu de document. Mais Véron Moussengo a fait une sortie, a envoyé une correspondance au secrétaire général de la FECAFOOT de ne pas tenter un truc contre Ndjitap et que, comme c'était la CAN, c'est à la Confédération africaine de football de gérer. Donc vous comprenez que Ndjitap était dans une démarche de déstabiliser la fédération, parce que si Véron écrit à la fédération que c'est à nous de gérer l'affaire, ce n'est pas à vous, ça veut dire que c'est bel et bien la CAF qui a géré la sécurité et non la FECAFOOT. Donc c'était juste des accusations pour augmenter d'autres accusations sur d'autres accusations et faire tomber Samuel Eto'o fils. Est-ce qu'ils vont réussir? Je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Eto'o qui quitte la fédération en tant que président, c'est quelqu'un qui peut devenir très fort sur autre chose. Suivez bien mon regard. Et Patrick Motsepe, aujourd'hui, vous connaissez bien la structure CAF. Il y a des élections qui sont annoncées et ils savent que Eto'o est populaire et Eto'o les fait peur. Et on dit que Patrick Motsepe est dans le complot pour faire tomber Eto'o. En quelques mois, les amis, écoutez comment c'est cynique. De la fin du mandat de quelqu'un où il y aura les élections, on cherche à le faire tomber. C'est parce qu'ils savent que si Eto'o ne tombe pas, ça sera difficile pour eux de régler certaines équations. Mais dans leur tête, ils ont pensé normalisation. Mais avec les faits actuels, les amis, c'est pour ça qu'ils tardent. Depuis mardi, la CAF devait sortir un communiqué du verdict d'Eto'o. Ils n'ont pas sorti. Mercredi, espérons bien qu'aujourd'hui, il y aura un communiqué et nous allons venir ici, les amis, analyser ce communiqué-là. Donc, Patrice Motsepe et son secrétaire général sont accusés. Les deux anciens Camerounais qui ont géré la normalisation et la FECAFOOT, qui sont avec la CAF aujourd'hui, sont aussi accusés, les amis. Voilà donc pour vous des gens qui veulent qu'Eto'o tombe à tout prix et à tous les prix. This is your Bamenda man, your Ekuna man, your Giman, and proudly Anglophone.